Le problème avec la zone de confort, c'est qu'une fois que t'es dedans, c'est comme un cercle vicieux. T'en ressors jamais, ou alors c'est très compliqué d'en sortir. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand t'es dans la zone de confort, tous tes besoins vitaux et tous tes besoins tout court en fait, c'est bon. T'as pas besoin d'y penser. Ça se fait tout seul. C'est-à-dire que si toute ta journée, tu restes dans ton lit, tu regardes des TikTok, tu regardes, je sais pas, du porno une ou deux fois, tu commandes du Uber Eats, tu n'as pas besoin de sortir de ton lit de toute une journée. Tu n'as besoin de faire aucun effort, mais absolument aucun effort pour pouvoir survivre. Bon, ok, peut-être que tu peux pas subvenir à un lifestyle comme ça tous les jours, et du coup t'es obligé de travailler, mais si tu fais ça le week-end, ta zone de confort devient trop petite en fait. Le problème c'est que la zone de confort, t'es fait pour en sortir. Humainement, on n'est même pas créé pour avoir du confort en fait. Le fait qu'on ait un lit, le fait qu'on ait, je sais pas, des appareils électroniques, un toit sur la tête pour se protéger, ça devrait être le seul confort qu'on devrait avoir. C'est-à-dire qu'on devrait juste avoir de quoi se protéger et de quoi se nourrir. Et de quoi se nourrir, on devrait aller le chercher nous-mêmes. Aujourd'hui, on vit à une époque, bon, pas moi parce que j'habite à la campagne, mais tu peux te faire livrer à manger. T'as même pas besoin de sortir de chez toi pour aller chercher tes courses, pour aller faire tes courses. C'est pour vous rendre compte du truc de fou. C'est-à-dire que avant on partait à la chasse, aujourd'hui, enfin, il y a 10 ans, on partait au magasin, et aujourd'hui, les gens se font livrer chez eux. C'est-à-dire que t'as littéralement plus besoin de sortir pour rien en fait. T'as besoin de sortir juste pour gagner assez d'argent pour payer ce que t'as à payer, c'est tout. Genre littéralement, tu peux, tu peux faire tout ce que tu veux depuis ta chambre. Tu as accès au monde entier depuis ta chambre, ou depuis ton salon, ou depuis ta cuisine, ou même depuis ton jardin, ou depuis un banc dans la rue. T'as accès à l'entièreté du monde, c'est-à-dire que tu peux aller sur internet, et tu peux soit aller sur Google Maps, soit regarder le vlog d'un mec qui était à tel endroit. Tu peux faire presque n'importe quelle expérience à travers un jeu vidéo. Tu peux, je sais pas, jouer à la guerre dans les jeux vidéo. Tu peux devenir un chef d'entreprise multimillionnaire dans les jeux vidéo. Et le truc, c'est que dans les jeux vidéo, c'est beaucoup plus simple que dans la vraie vie. Et en fait, un truc que les jeux vidéo fait et qui est très intelligent, c'est que généralement, ça te donne un cadre très précis. C'est-à-dire que tu suis une mission, tu suis un cours des choses qui se passent, et ce cours va t'amener à un résultat. La vraie vie, c'est exactement la même chose, c'est juste que la plupart des gens essayent d'ignorer le fait qu'ils peuvent faire ça, et ils essayent d'ignorer en fait dans leur tête les étapes. Mais la vérité, c'est que si t'as une idée, et si t'as un truc qui te plaît, que tu veux faire, les étapes, tu peux très bien les créer toi-même, parce que ça reste énormément de la logique. Moi, par exemple, j'ai envie de réussir sur YouTube, les étapes, je me les crée moi-même. C'est-à-dire que je me fixe des objectifs en fonction de quelle période on est. Ok? Donc en gros, c'est littéralement la même chose dans la vraie vie que dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, tu suis des missions bien précises dans un ordre chronologique. En réalité, la vraie vie, c'est pas très différent. C'est juste que dans un jeu vidéo, c'est beaucoup plus facile. Parce que, je sais pas, je prends l'exemple d'un tycoon pour ceux qui connaissent pas, en gros. C'est tout simplement un jeu vidéo où tu cliques et les résultats proviennent tout seuls en fait. Genre t'es chef d'entreprise, t'as juste à cliquer pour ouvrir une nouvelle entreprise, cliquer pour ouvrir, je sais pas, une nouvelle usine. Et après tu cliques pour que tes salariés ils produisent plus vite. En gros c'est ça. Dans la vraie vie, faire ça, ça demanderait un processus qui est beaucoup plus long. Pour autant, ton cerveau, il voit les résultats à peu près de la même manière. Donc c'est logique que quand t'as le choix entre jouer à un jeu vidéo où tu peux juste cliquer et faire des millions, ou alors jouer à la vraie vie, entre guillemets, tu vois, sortir de ta zone de confort et faire des trucs qui globalement vont être très compliqués parce que rien que les démarches pour lancer la boîte, les démarches pour ouvrir l'usine, les démarches pour recruter les salariés, déjà c'est des trucs qui demandent du temps, de l'investissement d'argent, ça demande des démarches administratives, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de contacts, c'est beaucoup plus difficile que dans un jeu vidéo. Et c'est pour ça, en fait, les jeux vidéo, globalement, c'est la solution de facilité. C'est pour ça que tu vois autant de gens jouer aux jeux de voiture, faire des simulateurs de voiture, etc.
Bon, c'est aussi pour une raison bien précise, c'est que par exemple, si tu te craches dans un jeu vidéo, si tu meurs dans un jeu vidéo, c'est pas le cas dans la vraie vie. Donc ça, ok, je peux comprendre. Mais c'est plus simple de jouer à un jeu vidéo, de vivre des trucs dans un jeu vidéo, simplement parce que déjà t'as pas cette peur, on va dire innée que t'as dans la vraie vie, de sortir de ta zone de confort, parce que la réalité c'est que tout ce qui n'est pas dans ta zone de confort finit par se transformer en peur. Et les peurs, le seul moyen d'en sortir, de ne plus avoir peur, c'est de les affronter. Donc, si ta zone de confort devient tellement petite que, je sais pas, juste parler à des gens, aller faire tes courses, faire du sport, c'est trop compliqué, ça veut dire que le seul moyen que t'en as pour t'en sortir, c'est d'affronter ces peurs, justement. C'est de te dire, ah, bon, va vraiment falloir que je me bouge le cul, et tu le fais, même si t'as pas envie de le faire. Donc, globalement, ça rend le truc encore plus dur, parce que t'as pas envie de le faire, en plus d'avoir peur. Donc c'est logique que la plupart des gens choisissent des solutions de facilité, comme les jeux vidéo, choisissent des solutions comme ça. Tout est plus simple dans un monde virtuel, dans un monde artificiel. T'as des chances illimitées, t'as pas tout ce qui est démarche. Et finalement, le processus est déjà construit pour ça. Et peut-être que c'est une des choses qui ne plaît pas aux gens, c'est que dans la vraie vie, tu dois construire ton propre processus. Et ça, c'est quelque chose de compliqué pour la plupart des gens. Parce que imaginez quoi faire, imaginez des objectifs, imaginez ne serait-ce qu'avoir un but, parce que la plupart des gens n'ont pas de but, la plupart des gens n'ont même pas forcément de passion aujourd'hui. Et c'est ça qui est grave justement, c'est que cette zone de confort et ce monde entre guillemets ultra numérique, tu t'enfermes un peu finalement dans ton téléphone et tu scrolles, et là finalement il y a 4 ans de passé, tu sais pas où ces 4 ans sont passés. Depuis 2020, depuis le confinement, tu sais pas où ces années sont passées. Tu sais même pas ce qui t'intéresse, tu sais même pas ce que tu veux faire dans la vie. Et moi le premier, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Et heureusement que j'ai toujours gardé, entre guillemets, cette passion de créer des vidéos, de créer du contenu. Parce que sinon, sans ça, aujourd'hui, je sais pas où j'en serais. Juste si t'es encore là, je donne des conseils et je parle comme ça absolument tous les jours. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, il faut comprendre un truc, c'est que la zone de confort, c'est comme, entre guillemets, comment dire, c'est comme une espèce de tempête. C'est-à-dire que plus elle dure, ok, plus elle est petite, ok. Donc, si tu restes dans ta zone de confort trop longtemps, elle va devenir tellement petite que le premier truc que tu devras faire, c'est littéralement sortir de ton lit et tu trouveras ça compliqué. Donc, ne laisse pas ta zone de confort prendre le dessus pendant trop longtemps, ok. Ne laisse pas, entre guillemets, la facilité, l'accès à la facilité que tu as aujourd'hui prendre le dessus. Parce que c'est très facile, justement, de se laisser distraire et de plus rien faire parce que bah tout est à portée de main, tout est si simple. N'importe quel plaisir peut être, entre guillemets, trouvé en quelques secondes, quelques clics, quelques minutes peut-être. C'est tellement simple. Tu vois nos anciens qui se levaient tous les matins à 3h30 pour aller travailler à la ferme. Il n'y avait pas de notion de rester dans son lit toute la journée. Genre, c'était pas, comment dire, c'était pas imaginable. C'était inimaginable pour eux, tu vois. Genre, ils pouvaient pas faire ça. Et pour autant, bah, ils se plaignaient pas. Pourquoi? Parce que, mine de rien, c'était tellement une habitude pour eux que, au bout d'un moment, c'était dans leur zone de confort. En fait, la zone de confort des générations passées, globalement, c'est plus dur sur le papier, tu vois. Et finalement, le concept, ça reste le même. C'est-à-dire que pour ton cerveau, il comprend que ça, c'est un truc que tu fais tous les jours, c'est un truc que tu fais tout le temps. Donc c'est ton confort. Tu es habitué à faire ça. Tu es habitué à te lever tous les matins à 3h30, d'aller bosser à la ferme. Donc ton cerveau, il ne le calcule plus. C'est logique. Sauf que nous, aujourd'hui, le remplacement à ça, c'est littéralement de se lever à 11h30 et de scroller sur son téléphone. Donc forcément, sur le papier, c'est 1 million de fois plus facile. Genre, c'est normal qu'on soit considéré comme des branleurs, globalement. C'est logique. Parce que notre zone de confort est, sur le papier, beaucoup plus simple que la zone de confort des anciens. Et là, c'est un exemple que je prends. Mais regarde, si tu vas pas à la salle pendant 2 semaines, ta zone de confort, elle rétrécit. Elle rétrécit ta zone de confort. Et
aller à la salle la première fois après 2 semaines sans y être allé, ça va être compliqué. Pour autant, une fois que t'en es sorti, tu regretteras jamais. Tu regrettes jamais une séance de sport. Moi, le premier, tu vois, je suis toujours content d'y être allé. Et pour avoir vécu ça en plus, il y a pas longtemps, c'est que pendant une semaine et demie, 2 semaines, je ne suis pas du tout allé à la salle de sport. Bon, forcément, j'avais le voyage, et quelques jours avant, j'ai arrêté d'y aller, et j'y suis pas retourné avant 3 4 jours après être rentré, tu vois. Et bah voilà. Maintenant, j'y retourne. Sérieusement, tu vois, je m'y suis remis sérieusement parce que je commençais à avoir les résultats sur mon physique. Même si j'ai pas spécialement perdu de muscle, c'est juste que, tu sais, tu es pas allé depuis un moment et pour ceux qui s'entraînent, en tout cas, vous savez ce que je ressens. Bref, et c'était difficile de me motiver à y retourner. Parce que ça faisait 2 semaines que j'y étais pas allé. Donc, dans ma tête, c'était plus dans ma routine, c'était plus un truc confortable, tu vois. Et du coup, pour le faire, j'ai dû sortir de ma zone de confort, à nouveau, comme j'étais sorti il y a 2 ans, tu vois, quand j'y suis allé pour la première fois. Globalement, c'est ça. Et à chaque fois que tu arrêtes de faire une bonne habitude, un truc pendant 2 semaines, ça sort de ta zone de confort. Tu n'en es plus capable de manière confortable. Donc la tâche, la chose va te paraître plus dure, tu vois. Et ça marche pour tout, tu vois. Si tu travailles pendant 2 ans, puis que tu es au chômage pendant 18 mois, bah, quand t'as passé 18 mois au chômage, je pense que t'as pas envie, c'est pas du tout dans ta zone de confort de retourner travailler, tu vois. T'as vraiment pas envie. Mais alors t'as vraiment, vraiment pas envie. Parce que tu viens de passer 18 mois, entre guillemets, où t'étais peinard, tu faisais ce que tu voulais, tu pouvais bosser sur tes projets, comme tu pouvais jouer aux jeux vidéo toute la journée, et peu importe ce que tu faisais pendant ton chômage, ou pendant le moment où tu travaillais pas, bah c'était devenu ton confort, c'était devenu ta zone de confort, justement, c'était devenu ta routine de vie. Donc tout ce qui est étranger à ça n'est plus simple pour toi, n'est plus accessible. Ou en tout cas, ça ne te le paraît plus, même si ça l'est. C'est pour ça qu'il faut comprendre que tu dois te challenger constamment. Tu dois tous les jours essayer d'être meilleur, essayer de sortir de ta zone de confort. Et ça, peu importe la motivation que tu trouves, peu importe la motivation que tu prends, même si c'est pas de la motivation en fait. C'est censé être de la discipline. Sortir de la zone de confort, c'est même surtout de la discipline, je dirais. Si ça fait 3 semaines, un mois que t'es pas allé à la salle, va à la salle aujourd'hui ou demain. Quand tu vois cette vidéo, vas-y juste après ou vas-y demain. Moi, je te conseille d'y aller juste après. Pourquoi? Parce que si tu te dis j'y vais demain, tu iras peut-être pas demain. Si tu vas tout de suite, que tu prends les clés de ta voiture, que tu conduis à la salle, ou que tu sors dehors, tu prends tes jambes et tu cours à la salle, et bah t'es sûr que tu vas y aller, tu vois. C'est pas plus compliqué que ça. C'est que si tu te bouges le cul maintenant, tu vas y aller, tu vois. Parce que tu vas pas réfléchir. Faut pas donner le temps à ton cerveau de réfléchir. Quand tu fais un truc qui sort de ta zone de confort, c'est très important. Ton cerveau, tu dois apprendre à l'éteindre. Tu dois apprendre à le couper. Tu dois lui dire, frérot, va te faire foutre. Ok, c'est moi qui commande. Si tu laisses le corps prendre le contrôle et tu fais ce qui est bon pour toi. Parce que si tu restes indéfiniment dans ta zone de confort, crois-moi, tu vas très vite te rendre compte que ta vie, elle est partie du mauvais côté, que tu fais sûrement des choses qui ne sont pas très bonnes pour toi, ou en tout cas que juste tu n'avances pas, tu es bloqué. C'est-à-dire que tu en es au même stade depuis peut-être des mois, des années, des semaines. Je sais pas, quoi qu'il arrive, c'est trop. Il faut jamais stagner, tu vois. Moi, je vois ma progression, c'est très simple. Je vois mon physique, ok, moi c'est les, entre guillemets, les choses que j'utilise pour mesurer ma progression. J'ai mon physique, j'ai ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que pour moi, si je prends des abonnés, si je prends des vues, etc., ça veut dire que j'ai fait des bonnes vidéos, donc ça veut dire que c'est bien. Et enfin, tu as, comment dire, moi c'est ma chaîne YouTube, hein, mais voilà. Et après, j'utilise tout simplement argent et relations sociales. Et ça, l'argent, ça se mesure, mais les relations sociales, pas trop. Mais je le sens, tu vois. Genre, quand j'entretiens moins de liens avec les gens, souvent, tu vois, là, le problème que j'ai, c'est que je sors pas vraiment de chez moi, à part pour aller à la salle. J'ai très peu de contacts sociaux. Et donc, je sens que je régresse, parce que du coup, c'est plus dans ma zone de confort d'aller parler aux gens comme je parlais aux gens quand j'étais en voyage, tu vois. Donc ça, ouais, c'est un truc qu'il faut que je change, tu vois. Et j'en ai conscience. Donc, je vais le faire. Même si là, actuellement, ça me paraît difficile encore, ça me paraît plus tellement difficile que ça, parce que, honnêtement, j'étais arrivé à un niveau, je veux pas, c'est pas pour me vanter, voilà, je me vanterai jamais de quoi que ce soit, mais j'étais arrivé à un niveau où aller parler vers les gens, c'était facile.
tu vois. J'ai plus de problème avec ça. Mais le truc, c'est que si je passe justement trop longtemps sans le faire, si je passe trop longtemps sans le faire, ça me paraît difficile, tu vois. Genre, c'est comme tout. Peu importe ce que tu fais, si tu le fais pas pendant trop longtemps, ça te paraît difficile. Donc, si t'as le choix, enfin, t'as le choix en fait, t'as toujours le choix, c'est que soit tu sors de ta zone de confort maintenant avant que ça devienne trop difficile, que justement tu vas devoir faire des efforts qui sont incommensurables juste pour faire des trucs simples, ou alors tu restes dans ta zone de confort, mais bonne chance pour la suite. Donc vraiment, s'il y a des trucs où tu te rends compte que vraiment t'es trop confortable, ne jamais être trop confortable longtemps. Il faut pas. Il faut pas rester confortable. Le confort, c'est le truc qui tue le plus la progression. C'est le truc qui tue le plus tes rêves, tes objectifs, tout ce que tu veux. Et le truc, c'est que, je dis ça, mais j'ai quand même observé quelque chose. C'est que moi, aujourd'hui, tourner des vidéos tous les jours, allumer la cam, faire une vidéo, la monter, la mettre en ligne, c'est dans ma zone de confort. C'est un truc que je fais instinctivement. Pourquoi? Parce que ça fait sûrement 3 mois, 4 mois que je fais. C'est exactement ma routine de vie, tu vois. Donc aujourd'hui, ça devient confortable. Comment j'ai fait pour casser cette routine? J'ai créé une chaîne en anglais, tu vois. Je me suis donné un nouveau challenge, un nouveau défi. Donc la chaîne, elle sera disponible à la fin de la vidéo pour ceux qui veulent aller voir. Sinon, c'est LOET-ENG, voilà, tout simplement. Et j'ai créé une chaîne en anglais. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau défi pour moi. Je dois parler en anglais face à une caméra. Jusque-là, je parlais dans ma langue natale. Ça va. Mais anglais, même si je parle bien, c'est plus difficile pour moi de m'exprimer devant une caméra. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que mon accent est pas forcément bon, etc. Et tu vois, c'est un truc qui me fait sortir un peu de ma zone de confort. Parce que même si je tourne une vidéo, je trouve ça compliqué de tourner la vidéo. Alors que là, en l'occurrence, tu vois, je suis à l'aise, je parle devant la caméra, tranquille. Et voilà, j'ai mon ton posé, je suis très à l'aise, entre guillemets. Et c'est facile pour moi. Donc je me suis fixé un nouveau défi pour justement m'améliorer encore. Voilà. Donc si t'as une chose à retenir de cette vidéo, sors de ta zone de confort, ne reste pas bloqué dans la médiocrité et dans la facilité. Et abonne-toi, mets un like si la vidéo t'a aidé, t'a plu. Et moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo.